Ainsi, les parlements nationaux ont été, selon les États, plus ou moins évincés ou impliqués dans la sphère d'influence et de décision communautaire. Le protocole numéro 9, annexé au traité d'Amsterdam, a reconnu le rôle des parlements nationaux dans l'Union, mais c'est seulement avec le traité de Lisbonne que ceux-ci ont été dotés de pouvoirs concrets en renforçant ainsi leur rôle au plan européen. Ils sont investis en particulier d'un pouvoir de contrôle du respect du principe de subsidiarité. Ils sont impliqués dans des mécanismes d'évaluation et de suivi dans le domaine des libertés, de la sécurité et de la justice et dans les procédures simplifiées de révision des traités. Les parlements nationaux ont également un droit de regard sur la politique européenne. Ils ont droit de recevoir des informations, projets législatifs, documents consultatifs, documents de travail du Conseil, rapports de la Cour des comptes, directement des institutions de l'Union, sans passer par le gouvernement national. Les demandes d'adhésion à l'Union leur sont notifiées. Ils participent aussi à la conférence des organes parlementaires spécialisés dans les affaires communautaires, la COSAC, organe de coopération entre les commissions des parlements nationaux spécialisés dans les affaires européennes et les représentants du Parlement européen. Chaque pays envoie 6 parlementaires aux réunions biannuelles de la COSAC. Les parlements nationaux des pays candidats ou en cours d'adhésion sont également invités à envoyer des observateurs. En France, les nouvelles dispositions du traité de Lisbonne ont conduit à l'amendement de la Constitution par la loi constitutionnelle numéro 2008-103 du 4 février 2008. En fait, le Conseil constitutionnel a estimé dans sa décision 2007-560 du 20 décembre 2007 que les pouvoirs nouveaux reconnus aux parlements nationaux appellent une révision constitutionnelle au sens d'un complément de celle-ci pour permettre l'exercice effectif de ces prérogatives par les députés et les sénateurs. Auparavant, c'était par une circulaire du 19 juillet 1994 qu'avait été prévue la prise en compte de la position du Parlement français dans l'élaboration des actes communautaires. Les États membres défendent également leurs intérêts par des recours devant la Cour de justice de l'Union européenne. En France, cela se réalise par le ministère des Affaires étrangères. Les autorités judiciaires nationales sont également très impliquées dans la mise en œuvre du droit européen. Le juge national est le juge de droit commun dans l'Union européenne. Le traité prévoit l'obligation pour les États membres d'établir les voies de recours nécessaires pour assurer une protection juridictionnelle effective dans les domaines couverts par le droit de l'Union européenne. Les principes de la primauté du droit européen, de l'effet direct et d'application immédiate permettent aux justiciables d'invoquer devant le juge national des textes du droit de l'Union européenne. Celui-ci peut ainsi être amené à écarter des dispositions du droit interne ou à réparer les dommages produits par une violation du droit communautaire.